Je prends un pinceau plat de mon LF. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour débuter une semaine. Non, une semaine 3 looks, pas du tout. Une palette 3 looks avec la Danessa Myricks Lightwork Work. Ça va? Je vais la refaire, pas trop? Non. Volume 3 qui ressemble à ceci. Tada! C'est une palette de fard à effet. Donc ce que j'avais décidé de faire, c'est de prendre les produits de ma rotation make-up, comme mes palettes et tout ça, et utiliser ça comme fard à effet qui vont aller avec ces looks là, juste pour pouvoir l'utiliser plus. Alors moi j'ai acheté la mienne sur Sephora Canada. Je sais qu'elle est en vente sur Sephora US aussi. Si vous êtes en Europe, vous pouvez l'acheter sur Beautylish et sur le site de Danessa Myricks. Personnellement, je n'ai jamais commandé sur l'une ou l'autre de ces plateformes, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais je vous invite à regarder, faire vos recherches. C'est comme ça que vous saurez comment ça se passe. Et puis, nous commençons tout de suite avec la base de Girl One. J'ai fait la technique d'appliquer l'eau micellaire préalablement. Et j'ai laissé sécher juste pour enlever le résidu de sébum. C'est bon pour le moral. Et les crèmes et tout ça, on verra. Alors, personnellement, j'ai déjà beaucoup de fards à effet multichrome de plusieurs autres marques. Mais j'ai jamais essayé ceux de Danessa Myricks. J'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi c'était génial. Sa grande palette qu'elle avait fait. C'est les mêmes fards, sauf qu'elle a gardé les meilleurs, elle les a mis dedans. Si vous avez déjà la grande palette, c'est pas la peine de prendre celle-ci. Et du coup, je veux voir par rapport aux marques que je connais, est-ce que c'est bien ou pas, parce que c'est quand même une alternative multichrome pour le mainstream, pour les marques qui sont pas indépendantes. Et ça, c'est cool. Bon, j'imagine que Danessa Myricks c'est une marque indépendante, hein, mais je veux dire, vous savez, les marques indie secrètes. Bon, disons qu'elle est beaucoup plus connue. Je vais utiliser cette palette là pour faire les mats. Et je vais commencer par ça, qui va être ma couleur de transition. C'est la palette de Chocolates de... On ne me respecte pas aujourd'hui. De Juvia's Place. Est-ce que je vais y arriver ou... Ok, je vais prendre un pinceau, celui-ci de Morphe et un miroir. J'ai aussi acheté les nouveaux rouges à lèvres de chez Urban Decay. Regardez-moi ce packaging comme il est sublime. Et une nouvelle couleur du bronzer de Too Faced. Ça peut être très cool à utiliser. Puis je vais mettre un nouveau blush, sûrement. Lequel? Celui-ci, au hasard. Celui-ci de pâte. Ça va aller ça. On met ça, ok. Et comme highlighter, est-ce que j'ai quelque chose? Non. On va y aller avec la rotation du moment. Ok. Commençons avec la couleur orangée pour la transition, comme j'avais dit au départ. Je vais faire quelque chose qui va me permettre d'utiliser les fards à effet. Donc là, ça va être un mini smoky eye. Mon fard à paupières hier n'a pas cuissé du tout avec la palette et la technique de l'eau micellaire. Je me rappelle plus qui m'avait partagé cette astuce que Cynthia Duluth avait partagé, avait partagé. Mais merci, si ça peut fonctionner pour l'avenir, ça serait sympa. Nous le saurons. Aussi, je vais prendre une autre blending brush. Ah, pas une Sigma, non, merci. Celle-ci de BH Cosmetics, et je vais prendre le marron un peu plus chaud ici. C'est le moment où je panique parce que on est bientôt rendu à la fin du mois et j'ai pas utilisé tous les rouges à lèvres de ma rotation make-up.
c'est pas grave, on va se rattraper. Donc ça y est, je prends la palette de fard. Et je prends... C'est pas mal les mêmes noms que Terra Moons, hein, j'ai envie de dire. Je prends la couleur qui s'appelle Gaia. Alors vous voyez comme bordeaux, mais moi je vois comme vert. Ça sert à rien que je fasse des swatchs, je dois vous dire, parce que ça va rien donner pareil sur mes mains et sur mes yeux, vous le savez. Donc le truc c'est de le savoir quand on la pose sur les yeux, ok? On est d'accord? On est d'accord. Si j'ai le temps, je ferai peut-être des swatchs sur mes mains pour Instagram. J'ai envie, tu sais, de quand je reçois du make-up, faire des swatchs comme ça pour des reels ou quoi, mais est-ce que ça vous intéresse? Pas tellement. Je prends un pinceau plat de mon lèvre et c'est comme ça. Très 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 pigmenté, très joli. Hein. Je vois comme un vert et très bon dupe de Terra Moons. Vraiment pareil. Je vais prendre le fard foncé de la palette de Juvia's, celui-ci, et travailler les extrémités. Le truc difficile avec les fards à effet, c'est qu'ils sont beaux s'ils sont appliqués sur l'ensemble de la paupière, c'est-à-dire sur le bombé et sur les creux. C'est là que vous allez voir le maximum de reflets. Et du coup on peut pas faire un gros maquillage très travaillé, enfin je trouve que ça enlève un petit peu de l'impact. Et c'est ça. Mais après si tu fais un maquillage rapide avec un maximum d'impact, c'est magnifique. Tu mets, je sais pas, un cuisse et un fard et c'est fini. Voilà. Je prends la couleur qui s'appelle Solar Rain. Il y a un miroir sur cette palette. J'aime bien le format. C'est magnifique. Je vous reviendrai demain en ce qui concerne la tenue du fard. Et avec un autre look. On a aussi l'opportunité de prendre une autre couleur. Et ces deux couleurs là sont très sympas parce que c'est des couleurs de coin interne comme des toppers. Et pour le coup on peut en mettre encore un peu plus. Je vais prendre ce pinceau de chez Sephora. Vous voyez que l'impression du pinceau est encore là sur le bout, mais il est trop bien que j'ose pas l'enlever. Je prends Strawberry Moon, celui ici. Est-ce qu'il sent la fraise? Non. Il est plus rosé. C'est pas exactement l'effet que je recherchais, mais écoutez, peut-être je vais le changer pour celui-ci. Martian. Je vais faire la même chose des deux côtés, ok? Je vais mettre un petit peu de Strawberry Moon. Juste pour que ça passe pareil, parce que mélanger ça peut avoir un autre impact. Et je prends la couleur qui s'appelle Martian ici. Bien mieux. Je reprends un petit peu de Solar Rain. Bon, si demain celui-ci a glissé, c'est que cet œil là coule aujourd'hui. Hein, mais je me fie sur l'autre œil. C'est trop joli. Très fan. Ok. J'aime beaucoup. Je vais faire une partie de mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. J'ai mis du kohl brun avec et j'ai juste rallongé le coin interne, c'est tout. J'ai mis mon highlighter, celui de ma rotation make-up, tout est en info. Passons au blush. Je ne sais pas. Je le mettrai en barre d'infos aussi. Il y a deux noms de blush parce qu'il y en a deux. Mais je vais mélanger les deux, ok? Avec ce pinceau de Moda Brushes. Et alors, si je me rappelle bien, ils étaient assez pigmentés, donc je vais aller doucement. Il y a un petit miroir. Ça pue toujours autant. C'est beau comme couleur. J'ai fini mon fond de teint. Demain on va en essayer un nouveau. Je sais pas encore lequel. Je
pensais finir ma crème teintée de Purito, mais j'ai peur que ce soit pas assez couvrant pour les maquillages comme je fais. On verra bien. Si j'aime pas, j'en prendrai un autre. Et puis c'est tout. J'adore ce blush. Ok, superbe. Et ensuite, je vais prendre le nouveau bronzer de Too Faced. C'est la première fois que j'ai un full size de Chocolate Soleil. Ils sont magnifiques. J'ai pris Caramel Coco. C'est sorti en même temps que la palette Overdose de chocolat. C'est quoi, crise de foie. Donc je prends un pinceau de Doe Color. Il y a aussi un petit miroir. En général, je me trompe pas avec les produits teints de chez Too Faced. Ils sont très bien. J'ai acheté des Lady Bold aussi, des rouges à lèvres, pas les nouveaux parce que pour une raison obscure, ils n'arrivent pas à les garder en stock sur le site de Sephora. Mais les premiers qui étaient sortis, ils étaient à moins 30% sur Sephora. J'ai pris quelques couleurs qui vont arriver bientôt. Tout le monde dit qu'ils sont géniaux. C'est un peu lumineux, c'est satiné. Est-ce que c'est écrit ou c'est juste parce que je l'ai mis sur ma peau? Healthy Glow. Voilà. Très contente. J'aime beaucoup. Ok. Passons au produit à lèvres de cette œuvre d'art magnifique. La couleur du bouchon, c'est supposément la couleur du produit. Ça s'appelle Lover, Ex-Lover. Le nom du truc, mais je sais pas c'est quoi la sorte du rouge à lèvres. C'est un peu grand pour tenir dans mes mains. Alors j'ai l'impression que c'est dans la même veine que les vinyles de Maybelline et le House Labs qui vont arriver, que j'ai commandé, j'en ai commandé un. On verra puisque je vais avoir les trois. On va faire une comparaison. Ouh, c'est très liquide. La couleur est magnifique. Par contre pour tenir The Claw, The Old Lady. J'adore cette couleur, c'est magnifique. Je vous dirai demain ce qui s'est passé avec la tenue. Est-ce que ça reste un peu brillant comme ça? C'est pas glossy, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus glossy que ça et en fait non. Ça reste un rouge à lèvres liquide. Est-ce que ça va être mat? Je sais pas. J'ai pas lu, j'ai pas tout lu. J'ai vu que c'est nouveau, je me suis dit tiens on va essayer en même temps. Voilà. Boucle d'oreille, Ketchup Fantasy, ainsi que tout ce que j'ai sur mon visage seront dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'espère que ce premier look avec la palette de Danessa Myricks vous a plu. Et si vous en voulez plus avec cette palette, ça va être la vidéo de demain. Merci d'être resté avec moi, je vous fais d'énormes bisous. Bye.